Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque. Vous avez absolument raison. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes depuis la 77e foire internationale de Metz. Tout au long de cette semaine, vous le savez, Air a décentralisé. Bienvenue chez vous et nous enregistrons chaque jour à 13h ces émissions que vous voyez à partir de 18h. J'espère que vous allez tous bien. Virginie Bernard l'Ermite est avec nous. Bonjour. Je ne pouvais pas ne pas le faire, parce que tout à l'heure, nous allons parler de la famille. Bonjour quand même. Bonjour, la famille, elle est là, la famille. La famille, elle est là, dans l'aquarium. devant moi. C'est étonnant. Cette chose-là est étonnante. On va vous en parler tout à l'heure. Suspense. Les gamins qui passent par le stand repartent forcément avec un... C'est des vrais Bernard l'Ermite. Oui, en plus, ce sont des... Ah oui, c'est pas des mécaniques, parce que Maître Tedjen, bonjour, qui elle est toujours dans les poupées, les technologies, tout ça, elle m'a dit ça se remonte. Non, non, c'est vivant. Bonjour Maître, comment ça va? Bonjour, ça va bien, je suis contente d'être avec vous aussi. Vous savez que c'est un plaisir partagé. On parlera de jouets anciens tout à l'heure. Voilà. Et Jean-Michel Faretra, forcément, est avec nous. Je suis là, présent. Bonjour à tous, bonjour Jean-Luc. Coiffeur avenue Georges V à Paris, mais également chroniqueur depuis, oh là, Oh là, au moins on 36 compte ans. les années, oh. Vous m'avez connu quand vous étiez petit. Hein. Ah ouais? Ah oui. Enfin. Enfin, c'est le contraire. Enfin, c'est le contraire. Ça va, Jean-Mi? Ça va bien, Jean-Luc. merci. Et puis, nous avons un invité. Nous allons parler avec lui tout à l'heure de fragrance. Nous allons parler avec lui de parfum, d'eau de toilette. Notre invité, c'est monsieur Frédéric Stockloser. Ça va? Ça va, bonsoir, Merci. bonjour. Vous êtes lorrain. Vous êtes installé dans le sud de la France, Oui, pas très loin du pays de Grasse. dans le pays de Grasse. Dans le pays de À Grasse. Saint-Césaire-sur-Siagne, pour être précis. Et avec vous, tout à l'heure, nous allons voir ce que vous proposez sur votre stand. Qui se trouve où ici? Dans le hall G, Dans le Santé hall- Beauté. Olger. Parfait. Dans un premier temps, on va donner la parole à Jean-Michel. Je vous rappelle que tout à l'heure, dans cette émission, nous parlerons également de bijoux, de création de bijoux. Virginie, vous allez nous faire découvrir quoi aujourd'hui, vous? Moi aujourd'hui, je vais vous faire découvrir donc les Bernard l'Ermite. Et puis un spa. Ah ouais. Plusieurs spas. Et vous êtes À quoi en ça maillot de bain et sert tout Ah, surprise. Mais vous les avez testés, n'est-ce pas? Surprise. Oh là là, Quand là elle dit Jean-Luc, ça, elle l'a on pas est fait. impatient. Non, c'est vrai? Quand elle commence comme ça, non, parce que sinon, elle nous aurait dit bah ouais. Quand elle dit surprise, c'est j'ai pas enlevé même pas le cache-nez. Hein? Même pas le cache. Je suis sûr. Nous allons, si vous le voulez bien, mesdames, messieurs, maintenant démarrer cette émission en donnant la parole à Jean-Michel Faretra. Yes. Et avec lui, on va parler tendance, mode. Oh, il y a du lourd, si j'ose dire. Il y a du lourd puisqu'on prépare déjà la saison printemps-été 2013 et nous sommes allés en Italie, plus précisément à Milan. Milan, l'une des capitales de la mode, où nous avons découvert la marque que tout le monde connaît, Gianfranco Ferré, qui a été malheureusement racheté. Encore une fois, par qui, devinez? Chinois? Les Qataris. Ah, Qatari. Bon, on a le choix, de toute façon. C'est la tendance. Chinois ou Qatari. Et malheureusement, je pense que la maison mère, ils sont pour parler pour partir là-bas, Ah, aux Émirats, aller s'installer là-bas. Donc ça partirait de Milan, la marque, c'est un petit peu mythique, dommage. ouais. La marque mythique partirait au Qatari. Mais c'est comme ça, c'est le business. Nous, aujourd'hui, nous allons parler de deux créateurs, les deux directeurs artistiques de la marque, qui sont Stefano Citron, vous allez le voir. Soyez pas pressés. Voilà, je suis pas pressé. Et Federico Piaggi, qui On sont est au arrivés. taquet de la vanne, là. On est au taquet de la vanne. Entre les Bernard Je pense qu'on l'Ermite. pourra pas Voilà. faire plus. Là, Là, on est, je pense que pour l'émission, on a tout fait au niveau de ce qu'on pouvait faire. on est comme- au top. comme vanne, hein. Il On y est aura au pas top. plus, ouais. Donc, tous ces deux créateurs-là sont arrivés dans la maison de Gianfranco Ferré, ça fait 2 ans. Ouais. Et ils ont un vrai défi, c'est de continuer à Dites-moi, mettre la marque en avant. Jean-Mi, on vous a enlevé votre budget cette semaine? Pourquoi? Vous faites que du blabla, on n'aura pas d'image alors. Non, je veux rien vous montrer du tout. Merci. Je suis juste là à la film pour parler, c'est tout. Non, on voit les images? Ah, Allez, voilà. petit cadeau. Alors, on démarre tout de suite, comme la coutume, le veut. C'est dans les backstage. Et c'est parti pour le défilé. On peut mettre du son avec une petite interview juste après.
C'est un hommage, mais c'est une situation nouvelle. On a pris le conseil de la maison, mais on les fait plus dans la, comment on va dire, plus pour les jours, pour aller dans la rue, c'est plus vivifiant. C'est une marque vivifiante et elle a besoin de faire quelque chose de très, très fort. C'était une situation graphique où il y a surtout le conseil de faire quelque chose très recherché dans la matière et aussi dans la silhouette. La couleur, c'est un coupe de théâtre. C'est un hommage à le photographe Guy Bourdin qui a travaillé avec M. Perret pour des campagnes. J'ai bien aimé les derniers petits emballages cadeaux. C'était pas mal, non? Sympa, c'est la vie des On créateurs. livre tout comme ça, le cadeau est... On livre comme ça, paquet cadeau, couleur citron. Waouh, ah oui, forcément. Oui, on ne me l'avait pas encore fait, celle-ci. Comment vous trouvez ça, Sylvie? J'aime bien, évidemment, pas pour moi peut-être, c'est un petit peu court, mais c'est beau, c'est dynamique. Voilà. Mademoiselle Bernard? Moi, j'aime pas. Ah bon? C'est pas joli. Voilà, ça met pas en valeur, ni les formes, je sais pas, j'aime pas. Ah ouais? C'est tout carré comme ça. Vaut mieux un bon t-shirt moulant, hein? Ouais, exactement, Jean-Luc, exactement. Vous en pensez quoi, Frédéric? Un peu court pour les fêtes de Noël, s'il fait froid. Mais c'est une collection printemps-été. Nous sommes sur le printemps-été. Voilà. Et en plus, comme ils vont partir à Dubaï, je peux vous dire que même en hiver, pour Noël, là-bas, il fait chaud. Ça m'étonnerait. Alors, nous allons poursuivre maintenant avec qui? Avec Guy Laroche. La marque Guy Laroche nous présente cette fois-ci à Paris sa collection printemps-été 2013 avec le créateur qui s'appelle Marcel Morungiu qui prône le retour de la femme chic habillée parce qu'il en a marre des jeans, il en a marre des, ne soyez pas désagréable, des t-shirts, il en a marre des suites, il en a marre des sacs, il en a marre de tout ça. Oh, c'est fini, oui. Il en a marre. Alors. Ah, il en a marre. Alors, justement, vous allez voir dans son défilé. Je rappelle qu'on est à la foire, hein. Il y a du monde qui vous regarde et vous avez intérêt à être plutôt... Ça va tout le monde? Oui, oui, prenez pas le public pour vous, allez-y. Alors, regardez les images. On va démarrer tout de suite avec quelque chose de plus chic et ensuite il va nous parler. C'est parti, le défilé est parti, on va pouvoir voir les premières créations, pardon. Il va nous parler juste en fait. Le début c'était costume d'homme. Ça a commencé avec une photo de David Bowie sur scène à Philadelphie 1975. Je suis un grand fan de David Bowie. Et il portait que des costumes un peu années 40, un peu oversized. Et je sais pas, ça m'intriguait et je voulais explorer ça sur... Alors qu'est-ce que ça donne sur une femme? Voilà. Et donc évidemment, comme j'avais pas envie de noir, il n'y avait pas une seule pièce noire. Donc qu'est-ce qui est le plus chic? Sinon c'est le bleu marine et le blanc. Donc j'ai exploré tout ce qu'un costume peut devenir sur une femme. Donc du costume, le Spencer, la redingote, le manteau, le pantalon, le bermuda, la jupe longue, la brassière, enfin j'ai tout ce que je pouvais imaginer dans cette lignée-là. Le grand retour de Total Look, je milite pour ça. Je n'en peux plus des t-shirts, des sweatshirts, des jeans, des talons avec le petit sac qu'il faut. Je n'en peux plus. Je veux des femmes bien habillées, il n'y en a plus et il est temps qu'elles reviennent.
Il l'a bien dit, hein, il en peut plus, il en peut plus. Il faut savoir varier les plaisirs, c'est tout. Exactement. Comment vous trouvez, par contre, là? Non, c'est joli, c'est chic, C'est beau. sophistiqué, c'est beau. Sylvie, pareil? Oui, moi aussi j'aime bien, oui. Un peu vintage, un peu quand même. Ça, Oui. ça ressemble un petit peu aux tenues Absolument. des années 50, 60. L'inspiration, c'était une photo de David Bowie des années 70. Voilà. Ah Donc ouais. on le retrouve un petit peu par rapport à sa création. On retrouve David Bowie. Let's dance. Ah ouais, ça c'est 83, Jean-Mi. Quelle culture, Ouais, c'est vous avez beau. vu. Balmain maintenant, Jean-Mi. Absolument. Nous partons à travers un voyage à Miami, puisque le créateur, justement, Olivier Rousteing, le tout jeune directeur artistique de la maison Balmain, s'est inspiré de la chanteuse des années 80, Shadé. Vous aimez bien Shadé? Ah ouais, ouais. Elle a Smooth fait, Operator. Exactement. Belle Quelle culture année aussi. Hein. 84. Oh là 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 là. Justement, il va nous présenter, il nous a présenté d'ailleurs à Paris sa nouvelle collection Printemps-été 2013. C'est parti, on y va. C'est une femme forte, une femme qui n'a peur de rien, une femme sensuelle, une femme latine, reprendre les histoires un peu des photoshoots de Steven Meisel et Peter Lindbergh. Imaginez ces top modèles des années 90 comme Linda Evangelista, prise en photo dans les rues de Cuba. C'était vraiment ça l'esprit, c'est donner à la femme Balmain ce côté plus latin, ce côté sexy, ce côté sensuel et en même temps sportif. C'est vraiment ça qui m'a enthousiasmé dans cette collection. J'ai fait un voyage à Miami pour avant ma dernière pré-collection et j'étais quand même inspiré par cette joie de vivre, cette gaieté, cette couleur et ce dynamisme. Et quand je suis rentré, j'ai voulu travailler en même temps sur Miami, sur ma pré-collection et sur le côté plus latin et Cuba que j'ai rencontré là-bas pour mon défilé. Et voilà pourquoi toutes les vestes en osier, les robes en osier tressées, parce qu'il y a tout ce côté ornement latin, toutes ces chaises, des bars qu'on peut trouver à Miami, qui est très latin, très hispanique, et je voulais les retranscrire dans les vêtements. Donc voilà, et à côté de ça, revenir aussi aux sources avec dans ma tête Shadé comme image de 90 qui pour moi était très très belle, très chic, très élégante en même temps. Ce côté sportif, ce côté masculin est très glamour et très féminin. Le concept, c'était vraiment de prendre les matières naturelles que j'ai pu trouver là-bas. Il y avait aussi du plastique et essayer de les rendre, de les approprier, que la maison s'approprie. Donc voilà, tout cet artisanat et qu'elle en joue avec parce que Balmain doit rester couture, doit rester luxe. C'est une vieille maison française et pour moi, c'est important qu'elle garde ses racines-là parce que c'est quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire dans les archives de Pierre Balmain et que je veux continuer à développer au fur et à mesure de mon parcours dans la maison. Voilà donc pour ce défilé. Un petit commentaire peut-être, Virginie? Ouais, 13 années 90, grosses épaulettes, c'est un peu bizarre, mais sinon un peu trop pailleté aussi. Sylvie, pareil? Oui, aussi. Oui, Je vais juste montrer un peu nos amis qui viennent nous voir là, partager un peu nos émissions. Je ne sais pas si on les voit bien avec la GoPro. Faites coucou à la caméra. En tout cas, bonjour, merci d'être avec nous, ça nous fait très plaisir sur R, bien sûr. Nous allons maintenant parler de Bernard l'Ermite. Alors, oui. vous avez découvert dans cette film, Tout à Virginie, fait. quelque chose d'assez étonnant. Oui, on en a sur le plateau, je vous propose de découvrir le sujet et puis on en parle juste après. Je me suis arrêtée ici sur un stand qui attire vraiment tous les regards. Je vois beaucoup de personnes se balader dans les allées de la FIM avec une petite boîte dans laquelle il y a un Bernard l'Ermite. Bonjour Pascal, est-ce que c'est possible? Oui, bonjour, oui c'est possible, c'est des Bernard l'Ermite terrestres. Ça vient d'où ça? Du Sri Lanka, en Indonésie. Pourquoi ils ont des coquilles peintes? C'est joli comme tout, hein? C'est pour amuser les enfants? Alors tout à fait, c'est ludique en fait, ils ont repeint les coquilles. En fait c'est des squatteurs de maisons, donc ils volent les maisons des autres. Ça veut dire qu'on peut en avoir un chez nous de Bernard l'Ermite? Tout à fait, c'est le nouvel animal de compagnie qui remplace le poisson rouge. D'accord, qui est plus rigolo, mais qui sent pas du tout mauvais. Du tout, il n'y a pas d'odeur. Ça sent pas la mer en fait. Du tout. C'est facile d'entretien ou il y a beaucoup de choses à faire? Très peu d'entretien, il y a juste le sable de l'aquarium à changer tous les 6 mois, à peu près 2 fois par an. Donc il y a de très nombreuses variétés de coquilles, hein, peintes comme on vient de le voir. Et les petits aquariums, c'est les boîtes qui sont sur le côté. Alors tout à fait, c'est surtout une boîte de transport. L'idéal, c'est pas de le laisser toute sa vie dans cette boîte.
L'idéal, c'est de le mettre dans un plus grand espace de vie comme un aquarium ou un terrarium. Plus il va avoir un plus grand espace de vie, plus il changera de coquille et mieux il s'acclimatera. Ça peut vivre jusqu'à combien de temps, combien d'années? Ces espèces vivent à peu près entre 4 et 5 années. Et il y a une autre variété comme celui-ci. Montrez-moi. Oula, celui-là est beaucoup plus gros. Par exemple. Alors ceux qui ont des pinces rouges, c'est une autre espèce. Ils vivent entre 50 et 80 ans. Waouh, mais ça a une tête, on dirait un extraterrestre. Alors en fait, ils ont deux pinces devant. Les deux pinces devant, c'est surtout pour manger. Et les deux pinces qu'ils ont sur les côtés, c'est surtout pour se déplacer. Alors c'est des acrobates. Ça va court vite? Ça peut galoper, oui. Ça galope carrément. Je peux essayer d'en prendre un dans la main pour voir? Ça ne fait pas mal, ça ne pique pas, ça ne mord pas, ça ne pince pas. Ouais. Alors ça ne se reproduit pas par contre en captivité. Vous pouvez avoir un mâle et une femelle, il n'y a pas de reproduction possible. Super, merci. Ça chatouille plutôt qu'autre chose. Ça chatouille, c'est vrai. Merci beaucoup Pascal. De rien. Super Virginie, puis vous nous avez ramené quelques pensionnaires là. Exactement, regardez, il est rigolo comme tout. Ah ouais. Alors ça ne fait pas du tout mal, hein, parce que moi je suis une grosse trouillarde, donc si je le prends dans la main, c'est que Moi ça j'en ai fait un pas qui veut mal. se sauver là. Ah oui, moi aussi. Alors ça mange de tout, du pain, des légumes, des fruits. Ça demande peu d'entretien, hein, vous l'avez entendu dans le sujet, on change le sable 2 fois par an. C'est rigolo comme tout, donc ça commence à détrôner le poisson rouge parce que ça demande donc pas beaucoup d'entretien, ça coûte pas cher parce que ça mange nos restes. Et on change Voilà. pas l'eau tout le temps quoi. Il n'y a pas trop d'eau en fait. Si vous voyez, il y a un peu de sable, il faut un tout petit point d'eau. Il ne faut pas qu'ils aient trop chaud. Il faut éviter que le soleil leur tape directement sur. Vous avez la une femelle, coquille. Jean-Mi? Bah, écoutez, j'ai du mal à savoir si c'est un mâle ou une femelle. J'ai regardé par en dessous, j'ai rien vu. Oui, alors on vous expliquera Jean-Mi, Ah, parce que d'accord. c'est trop compliqué. Si vous en êtes seulement là, Bah, c'est écoutez. compliqué. Et donc ça change de coquille tous les 8-10 jours, ça change. Donc quand il est fâché avec madame, hop, il Non, change pas de avec maison. madame. Ah non, il est tout seul dans sa coquille. Ah oui, c'est vrai qu'il est tout seul dans sa coquille, oui. Je suis bête. Non, il est tout Quand seul il dans est sa fâché coquille. avec lui-même, il change de coquille. Voilà, c'est ça. Parce que C'est un peu un squatter. finalement, il peut pas se fâcher avec madame. Vous hein. aimez toucher les bébêtes, Sylvie? Oui. Je vous en prête un? Oh là là. Non, dans l'autre sens. Ouvrez votre main. Non, oui, voilà. Enfin, voilà. Attention, c'est parti. Voilà. Vous avez un galopeur là, Sylvie. Faites attention. Oui, Il va vouloir faites se attention. sauver. Faut pas les faire tomber trop haut. Hein. On a l'impression que ce sont des petits cartes de course. Hein. Oui, c'est ça. Avec c'est leur joli. petit casque là, c'est joli Ouais, comme tout. ouais. Frédéric, vous me le repassez? Parce que je sais que vous êtes courageux aussi. Voilà. Voilà. Ah. Jolie bébête. Allez, Virginie, Donc, je vous le rends. Juste Allez. une petite question sur les Bernard l'ermite. Pour leur donner à manger, on leur donne à manger comme ça, on met à l'intérieur. Ouais, du pain, des dépose fruits, comme des ça légumes. sur le. Ouais. D'accord. Mais cela dit, T'es pas obligé de leur donner la béquille. j'ai entendu dans votre reportage, Virginie, qu'ils pouvaient vivre entre 50 et 80 ans, les Alors, plus gros. pas ceux-là, c'est les rouges. On n'en a pas là dans l'aquarium. C'est des rouges qui peuvent vivre entre 50 et 80 ans. Pas mal. Ça, c'est de Pas mal. l'investissement. Hein. Exactement. Bon, ben, on va les ranger. Merci en tout C'est cas rigolo. pour cela. Qu'est-ce qu'on verra tout à l'heure? Le spa, vous m'avez dit. Oui, hein. le spa. Et nos voisins de stand, là, la Formule 1, on va les voir quand? Ah, bah dans la semaine. Dans la semaine, peut-être aujourd'hui, si on a du temps. Peut-être. Nous avons un autre invité qui est avec nous à côté de Sylvie Tedjen, c'est Frédéric Stockloser. Tenez, je vous rends ça, Jean-Michel, rangez-le Allez. là. Merci. Frédéric, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes lorrain et on va dire que début des années 2000, vous descendez dans le sud, dans le pays de Grasse, parce que vous aviez une envie, c'est finalement de créer, de vendre vos parfums, vos essences. C'est un peu ça? C'est tout à fait ça. On a créé l'entreprise dans Lorraine et on s'est rapproché de Grasse naturellement, Grasse étant la capitale mondiale de la parfumerie. C'était beaucoup plus facile pour nous d'avoir tous les éléments sur place. Et on a créé nos parfums sur place, nos produits, notre marque que nous vendons à la foire de Metz depuis maintenant presque, c'est la 18e année ou 17e année que nous sommes présents ici. Ah ouais? Oui. Donc vous étiez déjà créateur avant de descendre? On était créateur, fabricant de parfums donc ici en Lorraine et on est descendu dans le sud pour des raisons on va dire pratiques et puis surtout pour le climat également. Mais dites-moi, dans votre équipe, donc forcément il y a des nez. On a un parfumeur, on n'a pas un nez, alors parce que c'est des petites différences. Parfumeur chimiste, qui n'est pas forcément un nez, qui travaille les compositions avec un nez aujourd'hui, mais on va dire on fait plus le travail de création est très long, très compliqué. Aujourd'hui, c'est beaucoup un travail d'analyse de produits compte tenu des contraintes cosmétiques, puisque le parfum étant considéré comme un cosmétique au même titre qu'une crème de jour, qu'une crème de nuit.
c'est beaucoup d'analyses chimiques. Certains produits sont interdits à utiliser maintenant dans la cosmétique. Et bon, c'est des vrais ingénieurs chimistes. Notre parfumeur, c'est un ingénieur chimiste. Vous avez la gentillesse de nous ramener quelques exemplaires. Jean-Michel, je vais vous en donner un peu. Passez-le à Virginie, on va tous faire un petit essai. Moi, je veux un pour fille. Voilà, on peut faire un essai. Vous pouvez. Alors, les parfums avec fleurs à l'intérieur sont pour ces parfums féminins. Ce sont des autres parfums. Tenez, Sylvie, testez aussi. Qui ont une concentration assez importante. On va commencer par vous, Virginie. Voilà, allez-y. Vous avez pris quoi? Moi, j'ai pris rose poudre de riz. Rose poudre riz. Poudre de riz, ça sert à quoi la poudre de riz dedans? Alors, allez-y, goûtez, testez sur votre poignet si vous voulez, ou là, sur votre cou. Oui, ça parfum sent fleuri. Très fleuri, ouais, voilà, c'est ça. Fleuri, poudré en même temps. Ah ouais, ça sent, moi je sens ici, ça sent bon. Voilà. Oui, ça sent bon. À vous, Jean-Mi? Moi, j'ai mandarine ambre. Alors, un parfum assez frais, un parfum masculin, avec l'ambre qui va vous donner un petit côté boisé. Qui a piqué le citron grenadine? Voilà. Tu sens l'homme, Jean-Mi. L'homme, voilà. Le mal. Pour Jean-Luc. Alors moi j'ai quoi? J'ai un citron. Bah voilà, citron épice exotique. Exotique. Citron épice exotique. Alors là, si jamais j'avais mis un soupçon derrière l'oreille. Waouh. Allez, on y va? On peut. Ah. Alors? Citron épice exotique. Ah, c'est un autre homme, tout de suite. Voilà, baladez dans la foire à partir de maintenant, vous allez voir. Hein. Alors en plus, il n'a pas choisi par hasard, ce parfin s'appelle Apollon. Oh là. Voilà. Merci, vous pourrez revenir, Frédéric, quand vous voulez dans cette émission. C'est la vérité en plus. Je voudrais juste vous montrer autre chose, parce que lorsque vous êtes arrivé avec ça, tout à l'heure, on s'est demandé vraiment ce que c'était, et je trouve ça une très bonne idée. Il est arrivé avec des bâtons, donc les bâtons sont comme ceci. Je vais peut-être vous montrer avec la GoPro. Je ne sais pas si on voit bien aussi la caméra d'en face. Voilà, ce sont des diffuseurs de parfum, c'est-à-dire que vous avez le flacon, et vous avez des petits bois. Hein, des bâtons en bambou. Des bâtons en bambou. En rotin. Donc ils étaient blancs lorsqu'on les a mis à tremper dans le petit flacon. Et vous le voyez, ça prend la couleur finalement du liquide et ça diffuse le parfum. Ah oui. Et c'est une très très bonne idée. Je regarde Claire qui me fait, notre assistante qui fait comme ça. Oui, ça veut dire chute, Jean-Luc. Chut, c'est Jean-Luc, on arrive à la fin de la rubrique. Oui, donc Sylvie Tedjon, on la fera après la pub, la pauvre. Eh ben voilà, c'est comme ça. La pauvre. Merci. Bah oui, c'est bien aussi après la pub, Sylvie. Moi, c'est bien aussi. Tout de suite passer la parole à Sylvie Tedjon. Ben non, tant pis, Sylvie sera après la pub. Hein. Voilà. Frédéric, merci. Je vous en prie. Vous restez avec nous. Il reste avec nous, Frédéric? C'est pas sûr. On le verra. C'est pas sûr. On verra. On verra après. Merci. Vous êtes au stand de G36 dans le hall Santé Beauté. Et vous avez de beaux produits. Bravo en tout cas. Merci. Merci. Bravo. Merci. La pub et on se donne rendez-vous dans quelques secondes. Il y a parfois des bijoux qu'on ne veut plus vraiment voir. Ou des voyages qu'on aimerait se payer facilement. Il y a aussi ces colliers qui semblent venus d'une autre époque. Chez Geltir Gold, nous rachetons votre vieil or. Nous vous proposons une expertise gratuite, une transaction simple, un paiement comptant et la garantie du meilleur prix d'achat. Geltir Gold, transformez votre vieil or en cash. Choisir Fermoba pour vos fenêtres, volets et fermetures, c'est opter pour des produits de qualité et de fabrication française. Rénovation ou construction, quelle que soit la nature de votre projet, nos conseillers Fermoba se déplacent gratuitement à votre domicile pour vous proposer la solution idéale et personnalisée. Exprimez vos souhaits, puis laissez-vous guider, les techniciens Fermoba vous guident dans vos choix tout au long de votre projet. Avec des offres promotionnelles tout au long de l'année, 55 ans d'expérience et 15 agences en France, dont 6 en région, Fermoba, fabricant et installateur, est le spécialiste de vos projets sur mesure. Fermoba est partenaire Bleu Ciel EDF.
Passionnés de musique ou simples curieux, venez nombreux à Musique Bazar. Le 3e salon de l'instrument de musique d'occasion et de collection se tiendra ce dimanche 7 octobre de 10h à 20h au centre sportif Oberkorn. Quand vous posez une question à votre assureur, il ressemble à ça. Vous avez choisi Internet pour votre assurance et vous vous sentez comme ça. Dites stop. Christian Brett Assurance, c'est votre solution. Que vous soyez une entreprise ou un particulier, pour votre retraite, la gestion de votre patrimoine ou une assurance, Christian Brett et son équipe de collaborateurs dynamiques vous accueillent pour vous conseiller et vous proposer les services et produits les plus adaptés à vos besoins. Christian Brett, agent AXA à votre écoute. Suite de ce bienvenue chez vous, toujours depuis la Foire internationale de Metz, la 77e du nom, jusqu'au 8 octobre. Elle est ouverte cette foire et nous accueillons sur ce stand, sur ce plateau télé, chez R et dans Bienvenue chez vous maintenant, Dania, bonjour. Bonjour. Dania, elle est mexicaine, elle est directrice artistique de ces bijoux que vous voyez devant moi. Donc lorsqu'elle a une idée, eh bien, elle demande à ses fournisseurs de créer l'objet qu'elle souhaite voir. Et puis elle vous les proposera. On va en parler en détail de ces bijoux tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Grazie. On dit gracias? Non, gracias. Gracias. À côté de vous, Sylvie Tedgen, je ne vous la présente plus, hein, chers amis. Nous allons parler avec vous d'objets anciens. Ce sont des jouets, Sylvie. Ce sont des jouets que vous pouvez trouver peut-être dans vos greniers, si vous cherchez un petit peu. Tout le monde peut en avoir, hein. Et de différents niveaux. Par exemple, je vous ai apporté, bon, un petit peu comme chaque fois, des jouets de garçons. On va commencer par les garçons pour une fois. Le fameux camion de pompier, il date de Qui quand? ne l'a pas eu? Alors ça, oui, je crois que vous l'avez tous eu, Oui. un petit peu. Enfin, peut-être pas ce modèle-là, parce que celui-là... Jean-Luc, est en- celui-là, non, vous l'avez en pas eu? tôle. Il date des années 40, 50. Oui, j'en ai eu un, Jean-Michel, Ouais, absolument. oui. Et c'est, franchement, alors celui-là, ce qu'il a de bien, c'est qu'il a sa boîte d'origine. Et donc, ça vaut plus cher. Bah, bien sûr. Combien ça peut être estimé, un jouet pareil, Sylvie? Entre 100 et 150 euros. C'est pas non plus inaccessible. Non, c'est pas inaccessible. Si on a Et je- envie d'avoir C'est un une beau belle pièce jouet, en plus, pourquoi hein. pas. Ouais, ouais, Moi, ouais. je le trouve vraiment très très chouette. Quelque chose que tout le monde a eu aussi, bon, pas tout le monde, pas les jeunes de maintenant, mais tous les jeunes de notre âge. Oui. Ce sont les poupées Pennet. Oui, bien sûr qu'on a une poupée, oui. Hein? Oui, on a joué à la poupée. Hein. Bon, vous n'avez Oui. pas connu, mais vous avez connu quand même. la Moi, poupée c'était plutôt Pennet, la petite voiture poupée- rouge que j'avais quand j'étais petit. Bah, Ah vous oui. nous dites qu'on a joué à la poupée, nous. Alors, non, mais vous avez connu votre sœur où tout le monde jouait avec ça. Jean-Luc, je savais pas que vous Et jouiez à c'était la pas poupée. seulement Moi non un plus. jeu. Vous savez, c'était les amoureux de Pennet. Vous Ah avez oui, tous connu. bien sûr. Voilà, c'était ça. Ah, Et c'est on la les poupée de vendait. Pennet. Alors, la poupée de Pennet, c'est en latex. Et c'est très très fragile parce que le latex s'oxyde, enfin un petit peu. Donc, si vous voulez, ça vieillit mal, c'est vrai. Mais les avoir dans leur boîte d'origine, c'est assez rare. Alors, pour vous faire plaisir, Ah, c'est un super objet, ça, Sylvie. Hein. ça c'est très beau. Ah c'est ouais, rare elle est belle aussi. comme tout. Hein. Oui. Et pour vous faire plaisir, on a la Ferrari, Dinky Toys. Et voilà. Ah, j'avais Ah. plein de La petites petite, voitures bah comme oui. ça. Ah, Voilà. voyez, Virginie, voyez. Virginie, vous allez garder la poupée, Voilà. nous on va s'occuper de Nous, la on va voiture. s'occuper de la poupée. Si. On va pas commencer comme ça. On Hein. va- T'es donné la poupée. donnez la Ah, poupée. donnez-moi la poupée. Voilà. Allez, Merci. ça c'est la poupée. Et nous, c'est la petite voiture. Oui, c'est la Est-ce petite Ferrari. que ça a une vraie valeur, la Dinky Ferrari? Là, oui, je pense. Hein. Oui, alors là, vous avez les deux collectionneurs qui viennent, les collectionneurs de Dinky Toys. Alors ça sont les toutes dernières, hein, qui ont été fabriquées dans les années 70, avec le blister donc en plastique. Et puis vous avez les collectionneurs de Ferrari. Il y a toujours quand même des collectionneurs de voitures mythiques de sport comme ça. Et je vous en ai apporté une autre qui est une fabrication anglaise, Ça, c'est la classe. mais elle est belle. essayez de la sous-peser. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont mis à l'intérieur? Eh bien écoutez, c'est quelque chose d'une extrême grande qualité, ça s'appelle le Brooklink. Passe C'est juste une, pour voir. Ah oui, oui, c'est Ah oui, extraordinaire. effectivement, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est extraordinaire. Ah oui, c'est extraordinaire. Alors ça, En c'est plus, une elle est très, très qualité. belle. Mais la de- vraie voiture, elle devait peser 3 tonnes. Hein. Hein, Ah celui-là. ouais, à mon avis,
C'est magnifique de fabrication. Super belle. Elles sont neuves aussi. Elles sont neuves en boîte, ce qui est vraiment. C'est super. Ça peut valoir combien, si tu dis ça? Alors les Brooklyn en magasin valaient assez cher. Elles valaient entre 300 et 400 euros. Et d'occasion, on peut les trouver à 100 euros, 120 euros. Mais c'est vraiment D'accord. d'une qualité extraordinaire. Ah oui, franchement, je suis étonné. C'est vraiment très beau. Et puis je vous ai apporté aussi des poupées parce que voilà, les filles préfèrent les poupées aussi. Alors des poupées qui sont en composition. Il y avait les poupées en porcelaine pour les filles Aisées. assez On va aisées, dire, bah, c'est les familles dans plutôt un aisées, certain oui. milieu, mais elles se cassaient. Alors on a aussi fabriqué des poupées en composition qui sont à base de carton-pâte, enfin des tas de choses. Elles ne se cassent pas, elles sont vraiment... elles traversent le temps. Celle-ci, elle doit bien avoir une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années. Elle est belle, hein? Voilà ce qu'on peut trouver dans les greniers. Et quelquefois, on fait des ventes avec ce genre de... C'est quand votre vente de jouets? Parce que ça, à l'approche des fêtes, ce serait bien. C'est C'est le 16 novembre. On aura l'occasion d'en revenir, Voilà, de on y revenir sur le reviendra. sujet, d'en reparler. C'est une belle chose, hein, une belle collection. Bravo Oui. Sylvie. C'était vraiment très intéressant. Super, bravo. Alors pour vous récompenser, nous allons maintenant parler bijoux. Et je sais que là, vous allez forcément aimer. Ah là. Oh Virginie, Regardez, moi, waouh. je me suis retourné tout à l'heure et je ne l'ai même pas reconnu. Ah non. Ah bah non, Voilà. je mets pas de bijoux moi. Mais là, j'ai toujours rêvé d'être Kate Winslet dans Titanic. Ah c'est ça, C'est le même collier, le cœur de l'océan qu'elle jette à la fin, souvenez-vous, c'est magnifique. grande classe. Et les mêmes boucles d'oreilles qu'elle, attention. Et la Et bague la bague. Et la bague, c'est la bague de... C'est la bague... C'est pas la bague de la princesse Kate? C'est Kate aussi, hein. hein. C'est la parure, hein. Mhm. C'est la C'est parure. beau comme tout ça. C'est beau, hein. C'est très très beau. Et moi? Il me manque la robe de soirée. Vous, c'est beau aussi. Oh Jean-Mi. Regardez un petit peu. Oh, caliente. C'est des têtes de mort. Ce sont des têtes de mort? Ce sont des têtes de mort avec les yeux bleus. Ah, une tête de mort avec les yeux bleus, c'est rare. Bah, c'est rare, justement. C'est plus rare. Ce qui est rare. Allez, c'est chez Dania. C'est Dania chez Dream, absolument. Alors nous allons vous montrer toute cette collection que Dania nous a ramenée. Comment tout a commencé? Vous êtes mexicaine, vous êtes née au Mexique. Aujourd'hui, vous vivez où, Dania? Je habite Yutz. Ah, donc vous êtes en Lorraine maintenant. Ça change. Vous avez oui, eu ça trop froid change. les premiers temps, ça a été? Ça va parce que mon père, il est allemand. Ah. Donc du coup, je suis habituée au froid de la Bavière parce qu'il habite près de Munich. Ah oui, effectivement. Donc je connais le froid, mais après avoir habité 4 ans au Mexico et quand je suis rentrée en Europe, parce que j'ai fait une école de commerce à Munich, je vous avoue, la première année, il faisait moins 20 dans les rues de Munich et j'avais les larmes aux yeux. bah oui. Mais je ne savais pas pourquoi, j'étais même pas triste, c'était le froid en fait. Ouais, donc du coup, maintenant, c'est presque l'été quand vous êtes à Yutz au mois de novembre, par rapport à Munich à moins 25. Non, je pense beaucoup à Mexico quand il fait froid et gris parce qu'à Mexico, c'est tous les jours, presque tous les jours, le soleil. Presque. Maintenant, vous arrêtez, hein? Vous arrêtez de nous faire rêver comme ça, parce Non, que mais sinon... à Yutz aussi, c'est tous les jours le soleil aussi. Oui, dans c'est le vrai. cœur. Oui. Dans le cœur. Dans le cœur, dans le oui. cœur, dans le cœur. C'est ça. Faites attention, nous avons des amis yutzois. C'est pour ça que j'y vais tout doucement. C'est bien. Nous allons maintenant parcourir ce que vous nous avez ramené. On va commencer peut-être... On va commencer par ce collier rouge, là, parce qu'il a une petite histoire, ce collier rouge, Dania. Moi, j'avais envie de faire un collier rouge style Shambhala et je demandais à mon fournisseur de me le faire comme ça. Il est très très joli. Jean-Michel, lorsque Dania est arrivée et qu'elle a présenté tous ses bracelets et ses colliers, vous avez dit tout le monde porte ça aujourd'hui. Ah oui, Oui, absolument. les bracelets. Tout le monde, ces bracelets-là, on les voit sur les bras de toutes les stars. Oui. Aujourd'hui, toutes les stars internationales portent ce genre de bracelet. C'est réellement la tendance du moment. Et en plus, là, bon, vous pouvez les porter colorés, vous pouvez les porter en noir uniquement. Vous pouvez les porter aussi avec des petites têtes de mort, puisque la tête de mort, c'est aussi une tendance sur les bijoux et sur les vêtements. Donc, bravo. Et là, on en a un avec une main. Je trouve c'est très joli aussi, celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce bracelet, C'est Dania? l'œil de Fatma. Ah oui. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est beaucoup demandé par Et c'est beau. toute c'est très beau. une partie de ma clientèle, donc j'ai fait plaisir aussi. Ah, vous avez bien fait. Et là, c'est quoi ça? La bague, La bague, oui. c'est la bague aux boules. Oui. Et je porte la même. Ah, c'est une bague à boules. Oui, voilà, c'est ça. C'est une bague en argent massif 925. Elle vient de la mine de Tasco au Mexique. Et puis mes fournisseurs, ils sont à la mine. Et puis ils font aussi les bijoux comme moi je demande. Et puis cette bague-là, j'ai demandé aussi de faire pour moi. Moi, ce que j'ai autour du cou, ça fait comme avec quoi? Ça, c'est en fait, c'est ce qui s'appelle en anglais brass.
C'est du laiton avec une perle synthétique couleur saphir. Et autour, c'est du strass. D'accord. Et la matière, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent vous voir et qui ont une idée bien précise? Oui. Et voilà, je voudrais que vous me fabriquiez ce type de bracelet ou de collier. Oui, par exemple, moi je ne le vois pas ici. C'est le bracelet pêche que je porte ici au bras. Donc ce bracelet-là, j'ai une dame. Alors attendez, qui a je veux bien une montrer petite- votre bracelet, mais vous Oui, devez voilà, avancer c'est votre ça. main, parce que je ne sais pas si j'arrive à vous avoir Ça va jusque-là. Ça va comme ça? On va essayer. Oui, donc c'est ce bracelet pêche. J'ai une dame qui a une boutique près de la cathédrale de Metz. Et puis c'est elle qui m'a demandé de fabriquer ce bracelet. D'accord, donc c'est même sur Donc demande. effectivement, on peut faire ça sur demande. Donc je vais redonner votre adresse internet parce que c'est comme cela que ça marche si on veut comme ça. trouver vos bijoux. C'est Dania, comme le prénom Dania, D-A-N-I-A, Dream, comme rêve. Donc DaniaDream en un mot, .com tout simplement. Merci Dania. Et vous avez vu, il y a pour homme aussi. Ouais, Jean-Luc. Ah, Jean-Luc, Vous avez ça vu vous change, Jean-Luc. Ça vous change un homme. Ça vous change un homme? Ah, mais grave. C'est vous qui le dites, Virginie? Oui. Alors, si elle le dit. Si elle le dit. Si elle le dit. Vous aussi, vous le dites, Sylvie? Ah oui, c'est Ah là Et vous là. aussi, Dania? Oui, bien sûr. Mais vous avez un beau profil avec ce bracelet. Ah, ça- ça vous change le profil. Je vais utiliser d'ailleurs cette main-là pour le micro maintenant. Allons-y. Nous allons revoir Eric Antoine. Alors Eric Antoine, c'est notre copain magicien, Oui. ce grand tout fou, mais qui a un talent énorme. Je suis allé le voir en Immense. spectacle. J'ai passé vraiment 1h30. Mais c'est génial, les enfants s'amusent, les adultes rigolent, c'était vraiment un grand moment. Et comme il était de passage à Metz, il est venu sur notre stand il y a quelques jours vous faire un petit coucou. Eric Antoine, bonjour. Ah, Jean-Luc, bonjour. Comment ça va? Mais ça va très bien, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ah ben, et moi donc, et moi, parce que c'est vrai que voilà Est-ce quelqu'un... qu'on se tutoie, on se vous voit sur le plateau? C'est comme tu veux, on peut se vouvoyer ou se tutoyer. Nous, comme on se connaît, on se tutoie. On va se tutoyer, alors. Mais parce que souvent, on nous dit à la télé, t'as pas le droit de... Si, nous, il n'y a pas de souci. Parce que, Bon. mesdames, messieurs, la personne qui est devant vous aujourd'hui, nous, on l'a vu grandir, parce qu'on peut dire Absolument. que... Quand on tu m'as suit rencontré, un- je ne faisais qu'1m50. C'est vrai. Voilà. Tu t'imagines déjà tout ce temps passé. Oui. Ça va bien, le nouveau spectacle tourne et bien? C'est magnifique. On est donc là, il y a quelques jours, on était à Metz C'était et samedi à soir, Nancy, voilà, où c'était complet, bourré à craquer depuis vraiment déjà pas mal de Et j'ai semaines. vu le spectacle, moi. Absolument. Ouais, donc mais maintenant, je peux en parler. ne raconte pas trop parce que sinon les gens D'accord, ok. je préfère garder les surprises. Donc après Voilà. la sortie du DVD, je pourrais le dire, quoi. Voilà, la sortie du DVD au mois de novembre chez Universal, le retour dans l'Est à Strasbourg Le au mois de 1er décembre. Et puis Qu'est-ce qu'on y après, voit dans ce spectacle, Eric? On y voit. Qu'est-ce qu'on peut dire, quoi? C'est un spectacle comme l'ancien spectacle Réalité Illusion, c'est toujours une conférence scientifique, une vraie fausse conférence scientifique sur la magie, l'humour et donc sur des sujets un peu philosophiques, mais tout ça prétexte bien sûr au plus grand délire, à la plus grande folie. Et donc il y a des numéros qui sont par exemple des grands classiques de la prestidigitation, le fameux numéro des colombes, mais moi que je détourne par exemple, où je vais, au lieu de faire apparaître tout bêtement des colombes, j'arrache mon costume, je me déshabille, je fais Oula. un striptease. Et Ah, c'est plus, chaud, alors. et Caliente. plus, caliente, mais attention, c'est un public familial quand Oui, même, je hein, m'entends bien. on est d'accord. Et donc plus j'enlève des parties de mon costume, plus les oiseaux apparaissent. Ah ouais. En fait, je détourne comme à mon habitude la prestidigitation, je le fais sortir un petit peu de ses gonds. Tu nous engueules toujours autant dans la salle? Est-ce que Beaucoup moins, je me suis vachement calmé. Je me suis dit qu'en fait, la participation publique, il fallait que ça soit quand même assez homéopathique. Oui. J'ai envie que le public soit vraiment plus en état de rentrer dans le spectacle d'une manière un peu plus douce, un peu plus fine, d'être plus au théâtre finalement, de retrouver un petit peu cette notion du quatrième mur où on observe, on admire, on rentre, on est ému, mais sans être dedans complètement. Alors Metz, Nancy, c'est fait. Strasbourg, c'est le 1er décembre. Et nous, on a la chance déjà de vous montrer ces quelques images. Merci mille fois, monsieur Eric Antoine. Mais de rien, monsieur Jean-Luc Bertrand. Et à très bientôt. À bientôt. Salut. On va s'éclater. Pas d'oiseau là-dedans. Pourtant, lorsque tu regardes de plus près, tu passes jamais devant la star, jamais. Tu fais toujours le tour, Mirella, s'il te plaît. Qu'est-ce que la magie? Et tout d'abord, est-ce que la magie, c'est la même chose que la prestidigitation? Et pour différencier ces deux termes, deux autres mots, secret, mystère. Mystérique. Si vous voulez, le secret, c'est la question qui a une réponse. Mais dans la réponse, c'est caché. Par exemple, nous, les prestidigitateurs, on n'a pas le droit de vous parler à vous, les moldus.
c'est Mystery. Noir, pique ou trèfle? Trèfle, le valet de trèfle. Wouh! Ouais, ok. Ok, un jour ça va marcher, c'est statistique. Monsieur, je vous envoie actuellement une carte par télépathie. Quelle est la première carte qui vous vient à l'esprit? Dites-le à voix haute, forte, intelligible. Pardon? Ok. Bonsoir les enfants, bonsoir. Il y a aussi de la ventriloquie ce soir. Le spectacle de merde. Allez. Là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous dites, oh là 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 là. Mais pourquoi j'ai payé ma place? Viens faire la caresse un peu. Elle a plus de tête! Elle a plus... Mais pourquoi est-ce qu'on aime? Pourquoi? Jacques Lacan, le fameux psychanalyste, disait à propos de l'amour, l'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas, et ça je trouve ça plutôt très beau, à quelqu'un qui n'en veut pas. Hop, ça c'est pour vous les amis. Et là, ça part un peu en vrille. Bien. Eh bien, je vous propose ce soir de détruire les théories de Jacques Lacan. Je vous propose de bafouer sa mémoire, de lui prouver que l'amour existe, que l'amour est magique, que l'amour est mystérieux. Ce soir, tous ensemble, nous allons aller pisser sur sa tombe. Et pervers comme il était, je sais qu'il aimera ça. C'est le valet de... Voilà donc pour Éric Antoine, 1er décembre du côté de Strasbourg. Il s'éclate, hein. C'est génial. Franchement, faut aller le voir si vous avez envie de passer un bon moment. C'est vraiment très bien. Bonjour Frédéric Schnur. Bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Tout le monde. Ça va, merci. Voilà le monsieur de Metz.com, Toutmetz.com, tout Nancy.com, tout Luxembourg.com, tout l'Europe.com, tout le monde. Tout le monde, Le tout monde l'univers.com. Voilà. Tout. Alors avec vous Frédéric, on va parler justement de ce toutmetz.com. Aujourd'hui, il y a une nouveauté. Alors, il y a une grande nouveauté qui va sortir dans les prochaines heures. Elle est en attente de validation définitive par nos amis de chez Apple. C'est l'application smartphone que tout le monde attendait, parce qu'on nous la réclame à corps et à cri depuis longtemps. Et Ça y est, c'est prêt. Oui. Ah, voilà une bonne nouvelle. Alors, prêt. parlons de ce premier média 100% web de la grande région. Il a été créé quand? Il a été créé en 2006, un vendredi soir à l'apéro, pour dire la vérité, où on ne trouvait pas l'information comme on voulait. Il fallait la chercher partout, sur 50 sites différents, pas toujours mis à jour. Alors on a décidé de créer Toutmetz et d'y recenser, d'y agréger les informations pour qu'à un endroit unique, on puisse retrouver tout ça. Alors nous avons quelques images de votre site internet. Il est réactualisé, je suppose, en permanence? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, j'ai une équipe qui travaille, qui couvre le terrain. Donc là, vous annoncez la nuit blanche de Metz, qui aura lieu le week-end prochain. Voilà, vendredi. Oui. On voit finalement tout ce qui est essentiel. Si j'ai bien compris, c'est important d'aller faire un petit tour sur le site et savoir ce qui se passe dans sa ville si l'on veut organiser son week-end, sa soirée, etc. Voilà, il y a deux grandes choses. Il y a l'actualité où on fait vraiment une sélection. On essaye de travailler sur ce qu'il ne faut pas manquer. Il ne faut pas manquer ceci. Et à côté de ça, on a un agenda où on met tout ce qu'on trouve pour que les gens puissent organiser leur soirée, leur week-end, là, pour la venue d'un ami dans 15 jours, peu importe. Et l'info, elle est prise où? Il y a des journalistes. Comment vous travaillez? Parce qu'il y a certains sites qui travaillent sans vraiment journalistes et qui proposent des choses. Oui. Puis il y en a d'autres qui, effectivement, creusent, cherchent l'info. Alors c'est ce qu'on fait. J'ai une responsable de toutes les rédactions, puisqu'il y a plusieurs sites, tout Metz, tout Luxembourg, tout Amnéville, tout Thionville que vous avez cité, et des journalistes sur le terrain qui vont couvrir les conférences de presse, qui vont faire des sujets de fond, des dossiers de fond, et puis des gens qui sont aussi aux archives, qui font les recherches directement depuis la rédaction, puisqu'on n'a pas toujours la nécessité d'aller sur le terrain. Moi, je pense que ça manquait sur Metz, oui. ce genre de site. Parce que dans des villes comme Metz, on a besoin aussi de savoir ce qui se passe et où aller, quelles sont les actualités. Et les sorties aussi, c'est très important. Et c'est la même chose sur Nancy, non? Alors Nancy, c'est pas nous, mais ça existe. C'est un petit peu moins actualité, mais bon, il y a des choses qui sont en préparation d'après ce qu'on a entendu. En tout Luxembourg. Luxembourg pour les frontaliers, les résidents. Ça c'est bien. Thionville. C'est Thionville. C'est toute cette circulation qui se fait naturellement tous les jours finalement dans cette région et vers certains points de la Moselle-Est ou de Nancy qui se fait parce que mais on a besoin de savoir où aller. Et des fois, on rentre le soir du Luxembourg chez soi, on ne sait pas que à 5 minutes d'ici, il y a quelque chose, donc ça permet d'y accéder. C'est super bien fait, c'est un peu destiné pour les jeunes quand même.
Il est assez Alors, jeune ce site. Le site internet est assez jeune, le graphisme est un peu flashy, mais j'aurais tendance à dire qu'on vise le 777 puisque quelque part tout le monde a besoin de s'occuper. Donc on va parler théâtre, on va parler culture, mais on va parler aussi des choses fun. Donc là actuellement on fait gagner des places pour Jennifer Lopez, donc c'est une cible plus jeune, mais on fait gagner aussi des places pour l'opéra théâtre le lendemain. Donc c'est un peu pour tout le monde. Ah bah l'opéra théâtre, ouais, c'est bien. On essaye de ne pas penser à la place Philo des aussi gens. c'est bien. Ouais. Alors nous allons, si vous le voulez bien maintenant, jouer, parce qu'il nous reste un peu de temps. Avant de voir Virginie et le spa, je vais vous proposer de faire un petit jeu. Dans cette émission, on joue tous les jours. Je n'ai pas énormément de gagnants autour de cette table. J'espère qu'avec vous, Frédéric, on va encourager Virginie et Jean-Michel. Vous êtes dur, On va en parler. Nous allons, et on va demander à Cyril et à Rémi qui réalisent cette émission aujourd'hui, de nous donner une première photo. C'est un indice. Est-ce que quelqu'un peut me dire de quel événement nous allons parler? C'est du sport? Non, c'est pas vraiment du sport, non. Allez, Jean-Mi. Gastronomique. Comment? Gastronomique. Gastronomique, pas du tout. Jean-Mi. Exposition. Une exposition, mais oui, mais une expo de quoi alors? D'ours, non? D'ours. Ah, pas loin. Wow. Oui, non, je vous donne un deuxième indice. Allez, on y va. Vous avez du mal, hein, tous les bah, trois. oui. Franchement. Alors que c'est tellement simple. Ah, Voilà le deuxième indice. Bulletin de vote. Bulletin de vote, pas du tout. Bon. Frédéric? Alors là, je reste bouche bée, j'avoue, et c'est rare. Toutbougeb.com. Toutbougeb. Virginie, Virginie, une idée. Virginie a trouvé, la Oula, plus près. on le cherche. J'ai trouvé, mais du coup, je le garde pour moi. Gardez-le pour vous. Personne ne voit? Moi. Allez, je vais vous donner un indice. La France a accueilli donc fin septembre pour la première fois ce championnat d'Europe. Mais de quoi? Championnat d'Europe de quoi? Regardez, vous allez peut-être trouver. Regardez bien. Là, c'est. Allez, je vais vous le dire. Costume traditionnel. Ça s'est passé à Wittersdorf, vous l'avez vu, dans le Haut-Rhin. Et qu'est-ce qu'ils ont accueilli alors? Non? Bavarois. Les championnats du monde de buveurs de bière, non? Non, De danse folklorique de la Bavière. Non, c'est plutôt, on va dire que c'est plutôt physique. Physique. Qu'est-ce qu'ils ont pu aller? Ils portent des poids très lourds. Des rondins de bois. La bière. Non, je dis c'est physique, c'est physique. De déguisement. C'est des rouquins. Ils se déshabillent, ils se rhabillent. Non, mais vous dites que ce sont que des... Des rouquins. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est en juin, c'est en juin. C'est fini, oui, tous les deux. Non, elle dit c'est un championnat de rouquins. Bien les roues, c'est bien. Ce sont pas. Alors, vite, vous allez vite. Je sais pas. Alors? Je ne sais pas, je donne ma langue. Oh là. Mais non, c'est le championnat d'Europe de barbe et de moustache. Regardez, vous allez le voir. Ils ont tous quand même le look coco. C'était donc fin septembre, c'était du côté donc du Haut-Rhin, dans la commune de Wittersdorf. Vous allez voir quelques jolis petits spécimens, regardez. Oui, effectivement, c'est pas Jean-Mi? mal. Ah ouais, là, ça me plaît. Là, ça me plaît. C'est moi le malin, hein? Ah ouais, là, regardez là. Avec votre petite barbe, regardez. Là, je suis ridicule. Franchement. Ridicule. Regardez, ça tient. Monsieur Schmurt, rien à dire? Ce sont des bacchantes. On peut dire ça. Regardez ça. Oh là. Franchement. Je n'aurais pas la patience. Non, et puis il faut la veste qui va avec en même temps, c'est pas... La veste, absolument. Je vous embrasse, voilà. À la mode, je sais pas si ça revient à la mode. Donc vous n'avez pas trouvé, une fois de plus. Il nous reste 1 minute, donc on n'aura pas le temps d'aller faire un petit tour dans les spas avec Vous ne Virginie. saurez pas si j'étais en maillot de bain ou non. Ça va être dur de tenir jusque demain. Oui. Je sais pas comment on va faire pour tenir jusque demain. C'est vraiment dommage. Ah oui. Est-ce que je peux quand même faire une petite annonce que j'ai depuis quelques jours et que je pourrais peut-être faire en vitesse? Non? Très bien, je la garderai pour demain. Vous la gardez. Je regarde tout. N'oubliez pas la matinale, c'est tous les jours avec Stéphane Suarez dès 6h30 et ce jusqu'à 21h. Stéphane qui a bon goût, j'ai vu ce matin. Oui, j'ai vu ce matin, il y avait un excellent poster. Beau poster dans sa chambre. Dans sa chambre, d'une star. Ah oui, quelle star. On va déjà se quitter. Merci Frédéric pour tout cela. Merci à vous. Merci chers amis de la FIM. Merci beaucoup. À demain, bien sûr, sur R évidemment. Salut. Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque.